Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre va vous présenter la première bataille que j'ai fait au tournoi du 14 décembre qui s'est déroulé au magasin pas loin de chez moi. Alors deux petites choses. D'abord, il faut savoir que l'organisateur s'attendait à avoir 5-6 joueurs. C'est un petit tournoi amical, hein. Il en a eu 14, il y a 10 joueurs qui sont venus. Donc il était un peu surpris et pris au dépourvu au niveau des tables. Donc on joue sur des tables plus petites. C'est du 1,20 m sur 1,20 m. Ensuite, comme j'avais pas prévu à la base de faire un rapport de bataille, les photos dans ce rapport de bataille-ci seront surtout des photos d'ensemble, très peu de gros plans sur les unités, ce qui est dommage parce que c'était du full pain sur la table. Et j'ai pas pris de photos de décor à proprement parler. Donc sur les photos, vous verrez qu'il y a une rivière et un pont sur la table, tandis que sur le rapport virtuel avec After Effects, il n'y aura pas cette rivière et ce pont. Ils n'ont pas joué grand-chose dans la bataille, donc c'est pas très très grave. De même qu'il y a une colline tout en haut à droite, qui est représentée par une colline sur les After Effects, mais elle n'a pas joué grand-chose non plus, si ce n'est pouvoir poser une baliste un peu surélevée, mais ça n'a pas été significatif au-delà de ça. Donc, je me bats contre une armée de 1500 points d'elfes, de hauts elfes. Pour mon armée à moi, vous avez pu la voir dans un post précédent. Donc, on va tout de suite commencer par la zone de déploiement. Voilà, alors pour le déploiement, je commence par une unité de zombies plus le maître nécromancien plus la banshee en plein milieu du jeu de qui. Je me dis, si j'arrive à mettre mes zombies dans le petit décor au centre, c'est toujours ça de prix, ça leur fera peut-être un couvert, un truc, un machin, bref, j'essaye comme ça. À côté, sur la gauche, je mets les nuées. Sur la droite de l'unité de zombies, je mets les ghouls avec le nécromancien et un spectre. Sur la gauche des nuées, je mets les gardes des cryptes avec un spectre également. Les loups sur les flancs. Et mes émissaires d'outre-tombe, ben, je sais pas tellement où les mettre, donc je les garde un petit peu en réserve derrière. Ils peuvent traverser les unités amies, donc autant en profiter un petit peu aussi, et puis je les garde derrière, on verra où je vais les faire aller. De son côté, mon adversaire déploie une baliste à droite sur la colline, 6 hommes d'argent à gauche pour venir me prendre de flanc. Il déploie également 17 lions blancs avec son général dedans qui est un mage, maître du savoir, livre de Heut et talisman de préservation. Un phénix spire de feu, je crois que c'est son nom, sur tout à droite. Il sera représenté dans la bataille par un phénix de glace, mais c'est un phénix de feu. 2 x 10 archers avec musiciens et 1 x 5 ombres en éclaireur avec le personnage dedans qui est équipé d'une armure fantôme et de l'arc magique. Je ne sais plus comment s'appelle cet arc. Mais bref, le petit truc bien gênant sur mes éthers. Alors voilà à quoi ressemble la table. Comme vous pouvez le voir, la représentation sous After Effects n'est pas tout à fait fidèle. Donc il y a bien la rivière sur la droite ainsi que le pont. On a considéré que les deux gros rochers étaient infranchissables et les petits rochers au centre étaient du terrain difficile. Et on commence avec les mouvements d'avant-garde. Je fais avancer mes deux unités de chiens pour qu'elles se positionnent pour encaisser les charges ou les tirs. Et les émissaires d'outre-tombe restent derrière parce que je sais tout simplement pas où les envoyer pour qu'ils soient le plus utiles. Donc je les garde un peu en retrait à portée du général pour qu'ils puissent faire une marche forcée. C'est les hauts elfes qui commencent. Alors tour 1, le phénix avance à donf, les hommes d'argent avancent également. Le personnage quitte les ombres et vient se cacher un petit peu derrière les hommes d'argent. Le reste de l'armée avance un petit peu, pas trop. Pour la phase de magie, ça commence fort. Mon adversaire claque un double as pour ses vents de magie, ce qui fait passer la sauvegarde invulnérable à 6+ pour le phénix. Mais comme c'est un maître du savoir et qu'il possède tous les sorts primaires de domaine et qu'il la livre de Heut, il va quand même essayer de passer un tas de sorts. Alors je dissipe la boule de feu, mais par contre je n'ai pas assez de dés pour dissiper le regard embrasé qui fait sauter mes loups de gauche. Ni plus ni moins, il rase tout. En même temps, c'est un sort de la lumière. Donc voilà pour la phase de magie. La phase de tir maintenant, les ombres tirent sur les gardes des cryptes et arrivent à en descendre 2. Les archers de droite tirent sur les loups funestes qui sont à côté du phénix et les désinguent tous. Et la baliste fait perdre 2 ghouls. Début de mon tour, je me dis, bon, je balance un spectre sur le phénix, tout va bien, je déclare une charge.
Je roule les dés pour la charge et je fais 3 sur 2 dés. Donc autant dire que le spectre va se planter juste devant les ghouls, ce qui fait qu'elles ne vont pas bouger ce tour-ci. Le reste de mon armée avance. Je positionne mes gardes de crypte un petit peu sur la gauche pour qu'ils aillent chercher les hommes d'argent. J'avance les zombies, j'avance les nuées et les êtres d'outre-tombe se positionnent entre les gardes des cryptes et les nuées en direction des archers, des ombres, etc. Ma Banshee sort de l'unité du maître nécromancien et va se positionner pour crier sur le phénix. À la phase de magie, je ne passe rien du tout, soit tout est dissipé, soit j'arrive pas à lancer les sorts. À la phase de tir, la Banshee, un peu vénère d'une phase de magie pourrie, crie très très fort sur le phénix et lui fait perdre 3 points de vie. Tour 2 des hauts elfes, le phénix passe sur les ghouls et en tue 2 seulement. Le reste avance timidement, mais il faut bien comprendre, c'est des elfes, donc faudrait pas trop avancer, on sait jamais. Phase de magie, il obtient double 2 sur ses dés, ça veut dire que la force de son phénix diminue de 1. Il lance une main de plomb sur mes aides d'outre-tombe que je laisse passer en me disant, bon ben, il a 5 dés, il a une chance de faire des 6, ça devrait aller, j'ai moyen de m'en sortir. Je perds un être d'outre-tombe parce qu'il claque un 6. Par contre, le regard embrasé, je le pâme, il a fait un trop haut chiffre sur ses dés et ça peut faire beaucoup trop de dégâts. À sa phase de tir, c'est là qu'il m'annonce qu'il avait oublié de faire tirer son personnage qui était en éclaireur dans l'unité d'ombre au tour d'avant. Et il me dit, bah je tire. Bon, je dis ok. Il tire sur les aides d'outre-tombe et je fais, ah ah, pourquoi? Bah il avait son arc magique là, alors du coup je l'ai senti passer, il tire, il touche 3 fois, il fait 3 morts, à pleurer. Les ombres et les archers de gauche tirent sur les gardes des cryptes, ils m'en zigouillent 4. La baliste et les autres archers tirent sur les ghouls, et par contre là, il n'y a qu'un seul mort. Début de mon tour 2, il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que sinon je vais me faire cribler de flèches sans rien avoir fait. Je déclare une charge avec le spectre qui est dans les gardes des cryptes sur les hommes d'argent. Charge qui passe, et du coup j'emboutis l'unité de hommes d'argent. Le reste des unités avance, tant bien que mal. Je sais pas quoi faire avec mon émissaire d'outre-tombe tout seul. Et la Banshee va se poser près du phénix pour essayer de le zigouiller. Sur la photo, devant l'unité de zombie, vous voyez un petit dé bleu. C'est en fait là où se trouve exactement l'unité et ça va jouer un rôle dans la phase de magie. Parce que je vais oublier quelque chose. Donc durant la phase de magie, je ne passe rien à part une invocation à 6 pouces. Je fais popper une dizaine de zombies, plus je remets les ghouls à plein. Et en fait, pris dans le tournoi et dans la partie, je mesure les distances à partir de la figurine de maître nécromancien là où elle est et pas à partir du dé bleu. Et du coup, je ne rends pas un point de vie non plus à l'unité d'émissaire d'outre-tombe. Ce qui ne change pas grand-chose, mais quand même, ça aurait peut-être pu m'aider. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un oubli et je vais essayer de ne plus le refaire. On apprend de nos erreurs ou on n'apprend pas du tout. Phase de tir, ma Banshee hurle à ses poumonnées, mais je ne fais rien du tout. Phase de corps à corps, le champion homme d'argent lance un défi au spectre qui est obligé de le relever. Le spectre ne fait qu'une bouchée du homme d'argent, mais par contre l'unité reste sur place. Tour 3 des elfes. Les elfes, comme à leur habitude, font preuve d'un courage insensé et reculent. Merci. Le phénix passe par-dessus les zombies et me zigouille les 10 zombies que j'ai relevés à la phase de magie d'avant. Par contre, pendant la phase de magie, ça se gâte un petit peu. Le magicien réussit à passer un regard embrasé que je n'arrive pas à dissiper sur mes nuées. Il fait 12 touches, et par chance, il ne fait que 7 blessures aux nuées. Il me reste donc une nuée avec un point de vie. Il passe également un miasme sur le spectre qui perd 2 en CC, et échange sa place avec l'archer. Donc maintenant, l'archer se trouve dans l'unité de lion blanc et le magicien et général de l'armée se trouvent juste devant les ombres. Je dissipe par contre la boule de feu. Durant la phase de tir, l'archer avec son arc magique me finit mes émissaires d'outre-tombe, sans grand étonnement. Les ombres, elles, tirent sur les gardes des cryptes et en éliminent 2. La baliste et les 2 unités d'archers tirent sur les ghouls ou les zombies, mais ne font rien du tout. Pas de mort, ça s'appelle l'équilibre pour avoir reculé. Tour 3 contre vampire, je déclare une charge avec mes gardes des cryptes sur les hommes d'argent, et je déclare une charge avec ma nuée sur les archers de gauche. Les gardes des cryptes réussissent leur charge sans trop de problème. La nuée, par contre, elle se broute et n'avance que de 2 ou 3 pouces droit en avant.
Le reste de mon armée avance, je fais avancer le maître nécromancien pour être apporté pour faire une invocation sur les nuées pour essayer de leur redonner des points de vie. La Banshee se positionne de façon à crier, limite, mais à crier quand même sur le phénix. Durant la phase de magie, j'essaye de passer quelques petits sorts histoire de diminuer les dés de dissipation de mon adversaire. Et je lance, le seul sort qui passe d'ailleurs, une invocation à 18 pouces. Je fais le max. J'arrive donc à la passer, je régénère l'entièreté de mon armée, de mon unité de garde des cryptes, je mets un PV sur les nuées et grâce au domaine, grâce à l'attribut de domaine, je lui rends encore un point de vie, donc ça fait qu'il y a une nuée à 3 points de vie. Durant la phase de tir, ma Banshee crie comme une sauvage sur le phénix et lui fait 2 points de dégâts, ce qui est suffisant pour le tuer temporairement. Phase de corps à corps, les gardes des cryptes et le spectre mettent les hommes d'argent dans le cimetière. Il en reste un à la fin qui n'a pas fait une seule blessure. Il doit faire double 1 sur son jet de dés, sinon il fuit. Il le rate. Il se tire. Je rate mes jets pour me reformer et je poursuis donc hors de la table. Petit bonus, en voyant l'unité d'hommes d'argent se faire massacrer, le général au elfe, avec un courage évidemment exemplaire, fuit et se dirige donc vers son bord de table, mais ne sort pas de la table et ne traverse pas l'unité d'ombre, ce qui ne fait pas en plus un jet de morale pour cette unité-là. De son côté, le phénix essaie de revenir, il tire son D6 et il fait 1, le phénix est loin pour de bon. Tour 4 des hauts elfes, le général se rallie, les unités se reforment en reformation rapide et reculent. Bah oui, il faudrait pas changer les habitudes, après tout il y a que des zombies en face. Au niveau de la magie, il ne se passe rien, tout est dissipé. Au niveau du tir, le spectre qui est tout devant se fait cribler par l'arc magique et succombe à ses blessures. Les ghouls subissent les tirs des archers et de la baliste et perdent 6 dès leurs. Tour 4 des contes vampires, la nuée réussit une charge sur les archers de gauche, le reste de l'armée avance, les ghouls à fond, la banshee à fond, les gardes des cryptes et le spectre reviennent en jeu, les zombies avancent un tout petit peu. Au niveau de la magie, je fais une invocation de Neik à 18 pouces, j'arrive à rendre un point de vie à la nuée, mais c'est tout. Je rends également des points de vie aux ghouls et je fais popper des zombies. On va pas dire que c'est accessoire, mais les zombies, voilà. Au niveau du corps à corps, ma nuée ne fait rien, j'arrive pas à toucher quoi que ce soit. À la résolution de combat, il a un range et chargé, mais il a un musicien, donc je perds un point de vie. Tour 5, les hauts elfes décident d'entrer au corps à corps. Yes, enfin ils vont avancer. Les lions blancs déclarent une charge sur mes ghouls. Il doit faire 6 sur les dés pour arriver à emboutir mon unité. Il jette les dés, il fait 5. Le pauvre, il fait 4 et 1. Alors du coup, son unité avance simplement de 4 pouces tout droit. Pour une fois qu'il voulait avancer, ben, il a même pas réussi à avancer jusqu'où il voulait. Bon, je me moque, mais en attendant, j'étais quand même très content que mes ghouls évitent une charge des lions blancs. Bah, c'est quand même une des unités que je redoutais dans son armée le plus. Du coup, ça m'arrange bien. En réponse à sa charge ratée, l'unité d'archer vient se positionner devant mes ghouls pour rediriger la charge si il me venait l'idée saugrenue de charger une unité de lion blanc, mais bien sûr. Les ombres, elles, voient arriver le spectre et l'unité de garde des cryptes décident de plier bagage et de se replier un petit peu plus loin derrière ces lignes. Phase de magie, et visiblement, le général au elfe a décidé de flinguer mon maître nécromancien, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour dissoudre une armée de contre vampires. Lui balance un buveur d'esprit, malheureusement pour moi il passe en iré, donc du coup je peux même pas essayer de le dissiper. Il a 9 de commandement, j'ai 7, il jette son dé, je jette le mien, le différentiel est de 3. J'étais là, ouh là 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 là. Je jette mes dés pour la sauvegarde invulnérable, j'en sauve une, il lui reste 1 point de vie. Phase de tir, pendant que la balise tire sur les ghouls et en bousille plusieurs, l'archer magique tire sur la banshee, mais comme elle est à 3 pouces de l'unité de zombies, elle a le droit à un jet d'attention messire. Sur les 3 touches, 2 zombies consentent au sacrifice, comme quoi les zombies ont le sens du sacrifice. Parmi les 2 zombies, un seul sera tué, l'autre ne subira pas de blessure, et quant à elle, la banshee perdra un point de vie. Phase de corps à corps, chose notable, la nuée réussit à tuer 3 hauts elfes, mais par contre les hauts elfes restent sur place, c'est que c'est têtu ces petites bêtes-là. Tour 5 des contes vampires, déclaration des charges. Mon spectre déclare une charge sur l'unité qui est contre la nuée. Et mon unité de ghoul déclare une charge contre l'autre unité d'archer. Tant qu'à faire, autant faire des points sans aller se foutre contre des lions blancs. L'unité d'archer qui était là pour rediriger décide de fuir, quand même. Il rate son jet de fuite. Je le rattrape et je le détruis tout en me mettant à l'abri d'une contre-charge des lions blancs.
Mes gardes des creeps et ma Banshee avancent le plus vite possible. La Banshee se met à portée pour crier soit sur les lions blancs, soit sur la baliste. Et les gardes des cryptes essayent tant bien que mal d'aller se foutre dans un endroit où ils pourront être utiles plus tard. Les zombies par contre reculent parce que je me dis qu'une charge vénère de lions blancs sur mon unité avec mon général, ça peut quand même causer de gros dégâts. Donc je vais éviter tout problème de ce type-là. Petite phase de magie, je me dis je tente le tout pour le tout, je passe une petite invocation que mon adversaire n'arrive pas à dissiper. Ça me suffit pour remettre quelques zombies, mais c'est pas très important. C'est surtout le 1 point de vie dû à l'attribut de domaine sur mon général qui compte vraiment beaucoup pour moi. Phase de tir, la Banshee ne fait rien, elle a beau crier de tous ses poumons, elle n'arrive pas à blesser qui que ce soit. Phase de corps à corps, la nuée et les spectres font fuir l'unité d'archer, ils la rattrapent et la détruisent et vont emboutir les ombres. Pendant ce temps-là, le général Oelf, qui en fait devait être un chaman gobelin déguisé en Oelf, rate un test de panique et s'en va de nouveau paniqué en direction de mes zombies. Tour 6 et dernier tour des Oelf, le général se rallie, les lions blancs se reforment pour faire face aux ghouls au cas où il se passerait quelque chose. Durant la phase de magie, par contre, le général arrive à passer un regard embrasé qui fait fondre 9 zombies. Je prends même pas la peine de dissiper ce sort-là. Il passe encore un buveur d'esprit, j'arrive pas à le dissiper. Il est tout content, il jette son dé, il fait 5, il exulte, il saute partout, c'était beau à regarder. Je jette mon dé, je fais 6, ce qui signifie que mon général perd un point de vie, un tout petit misérable point de vie que je n'arrive pas à sauvegarder. Mais il est encore là et il lui reste encore un point de vie. On tient le coup les gars. Phase de tir, l'archer finit la Banshee et la baliste a visiblement une dent contre les ghouls, donc elle tire sur les ghouls pour encore en zigouiller quelques-unes. Phase de corps à corps, Manu et mon spectre arrivent à tuer une seule ombre, ce qui n'est pas suffisant pour les faire fuir. Dernier tour contre vampire, je déclare une charge à très très longue portée avec mes gardes des cryptes. D'ailleurs on a mesuré, il fallait que je fasse 16 en tout, donc un double 6. Je roule les dés, je fais un 6 et un 5. Ce qui était dommage, ça aurait été plutôt comique de voir les gardes des cryptes courir comme ça. Bref, je rate ma charge, ce qui me fait avancer. Je reforme mes ghouls pour qu'elles fassent face au lion blanc. Ça ne sert à rien, mais c'était joli dans le paysage. Phase de magie, je tente d'abord un regard de Nagash sur le général, histoire de lui faire comprendre que c'est pas gentil de faire des buveurs d'esprit. Il le dissipe, je tente un souffle de la non-vie qui passe. Alors le gabarit va se promener, il fait perdre un point de vie au général, je récupère un point de vie avec le mien, on a une égalité au niveau des points de vie, moi ça me suffit, victoire morale déjà juste pour ça. Phase de corps à corps, mon spectre et ma nuée décident de mettre un grand coup et finissent les ombres. Il n'y a plus personne, donc du coup, fin de partie. Alors, petit récapitulatif des unités qu'on a pris l'un chez l'autre. J'ai pris ces ombres, ces hommes d'argent, les 2 unités d'archer et le phénix. Et lui, de son côté, il m'a pris mes émissaires d'outre-tombe, mes 2 unités de loup funeste, un spectre et une banshee. Victoire des contes vampires, youhou! Je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié jouer cette partie contre un adversaire de cette qualité. C'était très agréable d'avoir une table avec que du pain. C'était vraiment très très bien. Et j'espère que ça vous a plu également. Et on se retrouve pour la prochaine bataille du tournoi. Merci, à bientôt et que les dés soient avec vous.